La vérité choquante sur Joel Osteen. Bonjour à tous, c'est Jonas Croissant. Bienvenue sur Connaître pour vivre, notre chaîne YouTube. Ce nouvel épisode vous est présenté par connaîtrepourvivre.com. Aujourd'hui, nous allons voir la question: que penser de Joel Osteen? La vérité sur Joel Osteen est sur le point de vous surprendre peut-être. Je me rappelle, il y a de ça quelques années, j'ai rencontré une sœur qui professait Christ à l'église, et le jour où elle devait partir, elle s'occupait des enfants, elle enseignait les enfants. Et le jour où elle devait partir, elle a fait un témoignage devant l'église et elle a dit: ah, je vous encourage à écouter des prédications en ligne, des pasteurs bénis comme Joel Osteen. C'était vraiment le bouquet. Donc cette personne devant l'église a dit que Joel Osteen devait être notre enseignant personnel, hein, et c'était cette personne qui enseignait les enfants à l'église. Alors j'aimerais vous soumettre aujourd'hui les propres paroles de Joel Osteen, vous révéler la vérité choquante sur Joel Osteen en ses propres mots, avec des faits qui ont été, qui sont basés sur ses propres citations, ses livres et la réalité de sa vie. Et vous verrez ce que la Bible dit sur Joel Osteen. Regardez jusqu'au bout pour faire votre opinion. Premièrement, Joel Osteen enseigne le faux évangile de prospérité. Le faux évangile de prospérité dit que Dieu veut que nous soyons riches et que Dieu veut que nous. Tout est centré sur nous et pour que nous ayons du succès, de la richesse, de la santé. Tout est centré sur l'homme. Alors que la Bible nous dit que l'évangile, c'est quoi? C'est Christ, lui crucifié, mis au tombeau, ressuscité au troisième jour. Et ce Christ ressuscité qui est notre Seigneur nous dit, nous devons nous renier chaque jour nous-mêmes, le suivre et porter notre croix. Il est dit, Jésus-Christ dit qu'il faut abandonner sa vie pour le servir lui. C'est une vie au service de Christ et pas au service de soi. Dans ce contexte, que pensez-vous des titres suivants qui sont les titres des livres de Joel Osteen? Your Best Life Now, 7 Steps to Living at your full potential. En français, c'est Vivre le meilleur maintenant. 7 étapes pour vivre votre plein potentiel. Les autres livres traduits directement en français. Le meilleur de vous-même, 7 clés pour améliorer votre vie au quotidien. Un autre livre, Je proclame, 31 promesses à proclamer sur votre vie. Un autre livre, Tu peux, tu feras, 8 qualités indéniables d'un gagnant. Quel est le point commun de tous ces livres? C'est vous. Tout est basé sur vous. Tu es un gagnant, tu peux, tu proclames le meilleur de vous-même, votre vie, vivre maintenant, vivre votre plein potentiel. Tout est basé sur l'homme. Et ça, c'est la marque d'un païen et la marque d'une fausse religion. Tout est basé sur l'homme au lieu d'être basé sur Dieu, basé sur Christ. Bien pire, le titre du livre, Votre meilleure vie maintenant, ça trahit que quelqu'un ne comprend pas, ne connaît pas et n'embrasse pas l'évangile. L'évangile nous dit que si votre meilleure vie c'est maintenant, ça veut dire que votre seule éternité possible, c'est l'enfer. Maintenant, c'est pas votre meilleure vie. La meilleure vie, c'est d'être en Christ au paradis, là où il y aura plus de pleurs, plus de larmes, plus de morts, plus de péchés, et nous serons dans la présence de Dieu. La seule possibilité pour que cette vie soit votre meilleure vie maintenant, comme le dit un des best-sellers des livres de M. Joel Osteen, c'est si vous allez en enfer. Parce que cette vie, ce n'est pas ma meilleure vie. Et cette terre, ce n'est pas ma maison. Ma meilleure vie et ma maison, c'est dans le ciel avec Christ. Ensuite, Joel Osteen a écrit un livre qui s'appelle « La puissance du je suis », 2 mots qui changeront votre vie aujourd'hui. Et dans ce livre, il dit « je suis », il dit qu'il est « je suis ». Et dans la Bible, « je suis », c'est le nom de Dieu. C'est le nom de Dieu. Exode 3, 13 à 14. Ah, Dieu dit à Moïse, mon nom c'est « je suis celui qui est ». Je suis celui qui suis. Je suis, c'est-à-dire, il n'est pas celui qui était, qui devient, il est celui qui est dans le présent éternel, qui est autosuffisant. C'est un nom de Dieu qui communique le fait qu'il est indépendant, autosuffisant et éternel. C'est un nom de Dieu. Jésus-Christ l'a dit plein de fois, il a dit « Je suis le pain de vie, je suis la résurrection, la vie, je suis le bon berger, je suis la lumière du monde. » Et en disant cela, il disait « Je suis Dieu. » Le prédicateur R.C. Sproul, qui est maintenant avec le Seigneur, a fait une prédication qui s'intitule « Je suis, le nom de Dieu ». Le nom de Dieu, c'est « Je suis ». Et beaucoup de chrétiens se sont rendus compte, même des chrétiennes, une chrétienne que je connais se sont rendus compte que quand Joel Osteen a dit « Je suis », comme si
il était en train de prendre le nom de Dieu, qu'il était en train de blasphémer, parce que c'est ce qu'il fait. Il est centré sur lui-même et le faux évangile de prospérité. Et il dit la chose suivante, je cite, « D'accord, répétez simplement avec moi. » La référence sera dans la description de cette vidéo. Il dit, d'accord, répétez simplement après moi. Je suis fort. Je suis... Il est en train de prêcher, si vous voulez. Et il dit à tout le monde, répétez après moi. Je suis fort, je suis en bonne santé, je suis confiant, je suis confiant, je suis en sécurité, je suis talentueux, je suis créatif, je suis discipliné, je suis focalisé, je suis de grande valeur, je suis beau, je suis béni, je suis tout excité de mon avenir, je suis victorieux. D'accord. Et si on disait Amen? Vous voyez, ça c'est Joel Osteen, centré sur l'homme. Et c'est pas l'homme biblique. Parce que dans la Bible, ça ressemble plutôt à ça. Nous tous aussi, nous étions du nombre des fils de la rébellion et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Nous étions des enfants, nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, vous voyez, la Bible, quand elle parle des hommes, elle liste tous les péchés, tous les travers, toutes les imperfections. Et ensuite, elle dit, mais Dieu nous sauve. Mais Dieu, c'est Dieu le héros, mais pas pour Joel Osteen. Tout est sur vous. Vous êtes beau, vous êtes béni, vous avez de la valeur, vos plans, tout ça. C'est centré sur l'homme. C'est clair comme de l'eau de roche. C'est quelqu'un qui n'est pas en train de prêcher le Christ et Christ crucifié, mais comme la Bible dit, il est en train de se prêcher lui-même et de prêcher un message qui est là pour plaire aux oreilles des gens, pas pour leur enseigner la repentance, le reniement à soi-même, la mort à soi-même pour suivre Christ. Ça, le vrai message de l'évangile, eh bien, vous ne l'entendrez jamais avec Joel Osteen, parce que c'est un faux prophète. C'est un faux prophète. Et on le voit aussi parce qu'il renie que Jésus-Christ est le seul chemin. Lors d'un entretien dans une émission télévisée américaine très populaire, le Larry King Live, le 20 juin 2005, Joel Osteen a reçu la question suivante. « Comment allez-vous au paradis ?» Une invitée téléphonique lui cita Jean 14,6. Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et Joel Osteen, qui était donc... on lui pose la question, est-ce que Jésus est le seul chemin? Comment est-ce qu'on fait pour aller au paradis? Et il dit non, je cite, moi, je dis que je ne peux pas juger le cœur de quelqu'un. Tu sais, Dieu seul peut juger le cœur de quelqu'un. Pour moi, ce n'est pas mon affaire de dire celui-là va au paradis et celui-là n'y va pas. L'entretien se poursuivit avec M. King qui lui dit, je cite, si des personnes ne croient pas en Jésus, elles ont tort, n'est-ce pas? Ce auquel Joel Osteen répondit, je ne sais pas si je regarde ainsi sur ça. Je vais laisser Dieu pour être le juge. Je ne sais pas, je ne sais pas. Donc, vous ne passez aucun jugement sur personne? Et les athées? Questionna King, le monsieur qui dirigeait ce show. Et il dit non, je vais laisser Dieu être le juge. Ah oui. Donc, on lui demande, quelqu'un qui est athée, est-ce qu'il va aller en enfer? Comment est-ce qu'on va au paradis? Est-ce que Jésus est le seul chemin? Et il dit qu'il ne sait pas. Il ne sait pas. Jean 14,6, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. La Bible dit que les incrédules n'hériteront pas le royaume des cieux. 1 Timothée 2,5, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. La Bible est claire, Acte 4,12, il y a un seul nom qui a été donné sur la terre, le nom de Jésus-Christ, par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a que Jésus. Et si quelqu'un ne croit pas au Christ, si quelqu'un n'a pas la foi en Christ, la Bible dit que la colère de Dieu demeure sur lui. Jean 3,36. Et ce monsieur, parce qu'il était en live et qu'il veut avoir des foules, il veut plaire au maximum de personnes, il veut gagner de l'argent en ayant le plus de personnes qui écoutent ces discours de motivation qui ne sont pas centrés sur le Christ, eh bien, il n'a rien dit. Il n'a pas annoncé l'évangile parce qu'il ne croit pas à l'évangile. Il n'a pas même osé dire que les athées ont tort. La Bible dit que par amour, on doit appeler les perdus et leur dire « Repentez-vous et croyez au Fils pour avoir la vie éternelle ». C'est un faux prophète et donc, il renie l'évangile. Il dit aussi que les Mormons sont des chrétiens. Sur la chaîne américaine CNN, Joel Osteen a dit le mormonisme, je cite, est un peu différent du christianisme traditionnel, mais je les vois quand même comme des frères en Christ. Ah bon? Les Mormons sont des frères en Christ. Eh bien, sachez que, selon Joel Osteen, quelqu'un qui croit que Jésus n'est pas Dieu est un frère en Christ. Quelqu'un qui croit que la Trinité n'est pas biblique est un frère en Christ. Quelqu'un qui enseigne que le salut dépend des œuvres est un frère en Christ. Quelqu'un qui enseigne que le livre des Mormons qui a pour titre un autre témoignage de Jésus-Christ est un frère en Christ. Et Paul dira dans Galates 1, si quelqu'un vous annonce un autre évangile, qu'il soit maudit. Ça,
c'est la doctrine biblique. Quelqu'un qui rejette le Christ, qui rejette la Trinité, qui rejette l'évangile par la foi seule, par la grâce seule, par le Christ seul, il est damné. Il n'y a que le Christ, dans son grand amour, qui reçoit quiconque se repent en lui, qui le mettra jamais à la porte, quiconque vient humblement vers lui. Et Joel Osteen, il ne croit pas à l'évangile. Et donc, il enseigne que quelqu'un qui renie les doctrines centrales du christianisme est un frère en Christ. C'est-à-dire, il enseigne que les Mormons sont des chrétiens, ce qui est absolument faux et sans aucun doute. Un autre aspect qui montre que Joel Osteen ne doit pas être suivi, mais doit être évité comme un faux prophète, c'est le fait qu'il aime l'argent plutôt que Dieu, ce qui est une marque des faux prophètes. Comme nous l'avons vu dans notre vidéo 10 signes pour discerner un faux prophète, je vous encourage à la consulter. Regardez par exemple, dans 1 Timothée 6,10, il est dit que par l'amour de l'argent, qui est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Joel Osteen, il est loin de la foi chrétienne parce qu'il a l'amour de l'argent. Il n'est pas sauvé. Et voici ce qui a été écrit par un article. Alors, je vous laisserai lire l'article en intégralité dans le lien ci-dessous, mais je conclurai simplement qu'il vit dans un luxe qui est un luxe digne d'un roi, qu'il a un palace qui vaut 10 millions d'euros, hein, une grande demeure qui vaut 10 millions d'euros. Il paye chaque année au moins 236 000 euros de taxes pour ce bien immobilier. Et je vous rappellerai qu'il n'a pas, si vous voulez, 300 enfants. Il a une famille qui n'est pas si large que ça, si vous voulez. Et cette demeure, elle a 7500 mètres carrés de terrain et 1800 mètres carrés de surface. Donc, il vit dans un château. Et il n'a pas besoin de vivre dans un château. La plupart d'entre nous vivons dans des résidences qui ne sont pas aussi grandes et nous nous portons très bien. Au lieu de donner de l'argent aux pauvres pour la mission, eh bien, il vit dans un château qui vaut des millions et il paye des centaines de milliers d'euros de taxes chaque année pour vivre dans un château où il n'y a personne et personne ne peut venir, il y a des barrières. Ça, c'est le monde. Ce n'est pas le Christ. Regardez, d'ailleurs, il fait payer les gens pour venir à ses prédications. Voilà, c'est 9 euros pour venir à sa prédication. Il y a des tickets qui se vendent 90 euros sur Internet. Il fait venir les gens s'ils payent. Vous voyez, Christ a dit qu'il annonce l'évangile gratuitement, il l'annonce aux pauvres. Mais Joel Osteen, non. Joel Osteen, il fait payer les gens pour entrer dans un stade de foot, pour l'entendre prêcher. Ça aussi, c'est la marque de quelqu'un qui n'aime pas le Seigneur. Maintenant, regardez ce qu'a dit sa femme. Sa femme, qui est soi-disant co-pasteur de l'Église, la Bible dit que les femmes ne sont pas pasteurs, 1 Timothée 2. J'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet, je vous encourage à les consulter. Eh bien, sa femme a dit, je cite, la référence sera dans le lien ci-dessous, je veux dire, c'est incroyable, mais elle l'a dit en live. Quand nous adorons Dieu, dit-elle, nous ne le faisons pas vraiment pour Dieu, nous le faisons pour nous-mêmes. C'est blasphématoire. Vous rendez-vous compte? Elle est en train de dire que quand on adore Dieu dans l'assemblée, on ne le fait pas pour Dieu, on le fait pour nous. Mais ça, c'est de l'idolâtrie. C'est la définition même du païen qui ne connaît pas Dieu. Et bien pourtant, c'est ce qu'elle a dit. Et Joel Osteen était en train de hocher de la tête. Oui, tout à fait, elle a raison. Et elle dit plus tard, fais le bien pour toi-même. Fais-le parce que Dieu veut que tu sois heureux. Vous voyez, tout est centré sur l'homme. Quand tu viens à l'église, quand tu adores Dieu, tu ne le fais pas vraiment pour Dieu, tu le fais pour toi-même. C'est parce que c'est ce qui rend Dieu heureux. Amen. Voilà. Donc Dieu à la fin, la dernière roue du carrosse, mais la vérité, c'est que tout est centré sur l'homme, bien malheureusement. On passe finalement à sa dénonciation par des pasteurs reconnus. Regardez ce qu'a dit John MacArthur sur M. Joel Osteen. Il a dit « Vous devez comprendre que Joel Osteen est un religieux païen, un demi-panthéiste. » Donc un panthéiste, c'est quelqu'un qui dit que Dieu est dans la planète, que Dieu est dans l'univers et que l'univers est Dieu. Et donc, voilà, il confond la création avec le Créateur. C'est ça, le panthéisme. Jésus, continue M. MacArthur, est une note en bas de page qui satisfait ceux qui le critiquent et séduit ceux qui le suivent. L'idée de toute son œuvre est que les hommes ont la puissance en eux-mêmes de changer leur vie. Son livre, Vivre le meilleur maintenant, a un titre qui est suffisamment révélateur pour le rejeter. Car la seule façon
pour que votre vie puisse être la meilleure maintenant et que vous alliez en enfer. Cet enseignement n'est pas seulement mal priorisé, il est satanique. Pourquoi dis-je cela? Parce que la santé, la richesse, la prospérité, l'accomplissement de tous vos rêves et de tous vos désirs est ce que Satan offre toujours. Cela s'appelle la tentation. C'est ce que les païens veulent et c'est pour cela que ça marche si bien. C'était M. MacArthur. Maintenant, M. Paul Washer, qui est lui aussi un pasteur et qui est le directeur d'une organisation missionnaire. Il dit, vous pensez que les personnes tombent en proie aux faux prophètes? Et cela est peut-être vrai dans un certain sens, mais le thème dominant dans la Bible est juste l'opposé. Les faux prophètes sont le jugement de Dieu sur les personnes qui ne veulent pas Dieu, mais qui, au nom de la religion, planifient d'avoir tout ce que leur cœur charnel désire. C'est pourquoi Joel Osteen est élevé. Ceux qui l'écoutent ne sont pas les victimes de lui. Il est le jugement de Dieu sur eux, car ils veulent exactement ce qu'il veut, et ce n'est pas Dieu. Un autre pasteur, monsieur, oui, sur le site, je pense que j'ai aussi d'autres personnes, d'autres pasteurs, je vous encouragerai à les consulter. Mais en conclusion, Joel Osteen, aucun de ses livres ne devrait être vendu dans les boutiques chrétiennes, parce qu'il n'est pas chrétien. C'est un serpent, quelqu'un qui enseigne de fausses doctrines, quelqu'un qui renie l'évangile, qui renie le Christ. Et je veux dire, si quelqu'un a du discernement, si quelqu'un a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit par sa parole, il n'y a aucun doute. Joel Osteen n'est pas chrétien. Et vous devez le fuir en tant que chrétien. La Bible dit, on fuit les faux prophètes. On ne va pas avec eux pour les entendre parler, on ne va pas leur donner une opportunité d'être écoutés, on les dénonce. La Bible dit qu'il faut dénoncer ceux qui renient l'évangile et qui troublent les frères en enseignant de mauvaises choses. C'est ça que la Bible dit. Ça me fend le cœur quand il y a de jeunes femmes qui entendent quelque chose, elles n'ont pas le discernement, et ensuite elles vont dire « Ah, Joel Osteen est formidable. Joel Osteen, il faut prier pour lui, il n'est pas sauvé. » Il faut prier parce que cette personne, elle emmène des foules en enfer. C'est ça la vérité. Et c'est dans ses propres mots. Je n'ai rien inventé, je laisserai tout dans la description ci-dessous. Merci de nous avoir suivis, laissez-nous un j'aime pour que l'algorithme YouTube puisse propager ces vidéos à d'autres personnes. Vous rendez-vous compte, il y a tellement de milliers, de millions de personnes qui écoutent ce faux prophète. N'hésitez pas à vous abonner, laisser un commentaire, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur connaîtrepourvivre.com. Que Dieu vous bénisse, et à bientôt. Chers frères et sœurs, vous savez, c'est malheureux de le dire, l'Église est dans une confusion totale. L'Église est dans un mélange total. Aujourd'hui, on ne sait même plus qui est qui. On ne sait même plus qui croire. Voilà. Moi, souvent, je reçois des messages des chrétiens, de certains chrétiens, frères et sœurs, d'autres même qui ne veulent même plus aller à l'église. Parce que il y a tellement de confusion. Il y a tellement de messages contradictoires. Il y a tellement de paroles contradictoires. L'autre va dire ça, l'autre va dire ça, l'autre va dire... Arrivé un moment, on se perd, on ne sait même plus qui dit la vérité. Et Satan s'est arrangé pour que l'église soit dans cette confusion. Pour que la voix de la vérité soit calomniée, pour perdre les âmes. Jésus a dit qu'à la fin des temps, plusieurs faux prophètes se lèveront. Et ils vont séduire beaucoup de personnes. Frères, nous sommes à la fin des temps. Et si nous croyons que nous sommes à la fin des temps, nous devons réaliser, nous devons comprendre que parce que nous sommes à la fin des temps, plusieurs faux prophètes, plusieurs faux hommes de Dieu qui se présentent à nous comme des serviteurs de Dieu, comme des pasteurs, mais en réalité, au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Au temps de la fin, Satan a décidé
de former des pasteurs mystiques occultes et de les envoyer dans les églises pour égarer le maximum de personnes. Donc les marabouts sont devenus maintenant des pasteurs, des féticheurs sont devenus maintenant des pasteurs, des mystiques sont devenus maintenant des pasteurs. C'est pour cela que quand vous allez dans leur église, ils ne vous enseignent pas la vérité. Ils ne vont jamais parler du péché. Et même quand, ou bien même quand ils parlent du péché dans leur message, ils vont parler du péché en général. Mais prêcher sur des péchés spécifiques, enseigner la vérité, pointer du doigt le mal des gens, ils ne le font jamais. Ils vous parlent de la prospérité. Ils vous parlent des miracles. Ils vous parlent des prodiges. Ils vous parlent de plein d'autres choses pour vous endormir, pour que lorsque l'enlèvement va venir, vous puissiez rater l'enlèvement. Et beaucoup de chrétiens, je vous assure que si Jésus venait aujourd'hui, beaucoup de chrétiens vont rater l'enlèvement. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.